Bon sabbat. Bon sabbat. Matthieu 18, verset 3, on vient de le lire. Je vous le dis en vérité. Quand Jésus dit ça, là, écoutez, ça veut dire, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Sérieux? Quand on pense aux petits-enfants, on pense à des gens qui ont une faible confiance en soi. Mais les adultes, au contraire, ont une plus grande confiance en soi et trouvent ça difficile d'apprendre de nouvelles choses. C'est bizarre, hein? La connaissance fait en sorte ça nous rend peut-être orgueilleux. De dire, moi, je le sais, puis j'ai fait un cours universitaire, j'ai mon doctorat et tout ça, peut-être même 2 doctorats. Et plus qu'on avance dans la connaissance, plus qu'on... c'est bizarre. On se dit, ben moi je connais plein de choses, plus que la moyenne des gens. Je ne vois pas pourquoi j'apprendrais quelque chose d'autre que quelqu'un qui est inférieur à moi en connaissance. C'est bizarre. Ellen White a essayé d'aider des frères qui s'opposaient au nouveau concept du message de 1888, qui se présentait à eux en se mettant elle-même à leur place. On parle de qui? Des dirigeants de l'époque d'Ellen White. Ellen White s'est soumise à la vérité comme un enfant se soumet à une nouvelle vérité. Le message de 1888 n'était pas une nouvelle vérité de la justification par la foi de Jones et Waggoner, mais c'était un nouveau dans le sens que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ces 2 jeunes hommes ont réuni la purification du sanctuaire avec l'idée de Paul sur la justification par la foi. Ensemble. Ça ne s'est jamais fait auparavant. Même Luther ne l'avait pas fait. Le résultat est allé bien plus loin que le concept des églises évangélistes sur la justification par la foi. Il est triste de constater encore aujourd'hui que cette vérité n'a pas encore été reçue par nos dirigeants. Et par conséquent, cette vérité n'a pas encore été donnée au monde entier. Lisons Apocalypse 18, verset 1. Il est écrit: après cela, je vis descendre du ciel un autre ange. En espagnol, un ange, c'est quoi? En espagnol, angelo, c'est vrai, pas en espagnol, mais en latin, excusez. Messager. Donc, il y a un message, cet ange. C'est un messager qui avait une grande autorité. Quel est l'ange qui a si grande autorité? Je crois que c'est Gabriel. Mais, c'est pas important. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Donc, il y a une gloire dans le messager qui porte un message. Quand l'horloge du temps a sonné pour la proclamation du message du 4e ange de l'Apocalypse 18, Dieu a encore choisi 2 jeunes hommes, des enfants à nos yeux, 2 jeunes éditeurs de la Californie. Leur nom, Alonzo Jones et Elect Waggoner. Ils sont venus à la conférence générale qui allait se tenir dans la ville de Minneapolis, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis. Ils avaient un message de bonne nouvelle, incroyable, à propos de la justification de Christ.
Pourquoi c'était si incroyable? Parce qu'ils avaient saisi le lien entre la vérité du sanctuaire, qui avait été découvert par nos anciens adventistes, et la justification par la foi que Luther avait fait ressortir, qui était une ancienne vérité. Seuls ces deux jeunes hommes ont remis en question l'establishment, je ne sais pas comment dire ça en français, d'une Église qui est devenue très légaliste. Ce légalisme prévalut depuis des dizaines d'années, depuis 1844 en fait. Ellen White, qui était âgée en 1888, elle était âgée de 60 ans. Elle allait avoir 61 ans parce qu'elle est née le 26 novembre en 1827. Ellen White a reconnu immédiatement dans ses prédications de Jones et Waggoner un message qu'elle et son époux essayaient de faire comprendre aux membres de l'Église depuis 45 ans. Avant même 1844, Ellen White avait saisi la profondeur de ce message. Mais elle n'avait pas la facilité, je suppose, de le faire saisir à d'autres, comme Jones et Waggoner l'ont eu. Elle s'est alliée avec ces deux pasteurs avec joie afin de leur donner notre attention. Comme si elle disait, « Hey, écoutez-les. C'est un message extraordinaire que moi et mon mari, on se comprend, on le saisit, mais on ne réussit pas à l'exprimer ou à l'expliquer comme il faut, comme eux le font. » Bizarre, hein? Il y a des dons que même Ellen White avait pas, qui avait été donné à deux autres personnes. Celui de comprendre cette vérité du quatrième ange. Vous voyez qu'elle a agi comme un petit enfant prêt à apprendre, elle aussi. Elle avait 60 ans. Elle n'a pas pu rebuter ce que Jones et Waggoner ont enseigné, comme la plupart des dirigeants de son temps. Elle a pressenti dans ce message un potentiel de développement extraordinaire, inimaginable, car c'était, selon ses écrits, Ellen White, le début du grand cri, si longtemps attendu. C'était aussi le début de la pluie de l'arrière-saison. On parle toujours de 1888, selon les paroles d'Ellen White. Elle a reconnu dans les prédications de Jones et Waggoner le grand cri, le début de la pluie de l'arrière-saison. Venant du ciel. Vous savez que des jeunes ont proclamé le début de la première pluie à la Pentecôte, il y a 2000 ans. Les apôtres avec Jésus étaient jeunes, surtout Jean, un jeune homme tellement qu'on pourrait dire un adolescent. Les disciples étaient des jeunes hommes, de jeunes hommes. C'était encore des jeunes qui devaient nous proclamer le dernier message. Qu'est-il arrivé? Quand Jésus a débuté son ministère, nous remarquons qu'il n'a pas choisi les anciens de l'Église juive devenir ses apôtres. Vous ne trouvez pas ça étonnant? Et encore en 1888, il a passé par-dessus les enseignants aux cheveux gris. Ça a de l'effet? Ça a débalancé. Apparemment, il ne pouvait se fier à aucun d'entre eux, par les anciens de l'Église adventiste du 7e jour. Dieu ne pouvait se fier à aucun d'entre eux pour proclamer ce message si précieux. Le grand cri. À l'exception de ces deux jeunes pasteurs impopulaires, par la majorité des dirigeants de cette époque,
Seulement ces deux jeunes pouvaient voir. Vous écoutez les jeunes? Est-ce qu'on peut savoir les lectures? Parce que tu nous lis la noire, on ne sait pas dans le Ah, si je fais ça, ça va durer jusqu'à midi et demi. Ça serait bon d'avoir Après, vous pouvez poser des questions. Ces livres-là, c'est tous inscrit là-dedans. On verra après. Alors, seulement ces deux jeunes pouvaient voir. Voir quoi? Qui est vraiment ce Dieu des Saintes Écritures? Quoi, les personnes aux cheveux gris ne connaissaient pas qui était vraiment ce Dieu? Ben oui. Mais à cause de la résistance des dirigeants aux cheveux gris en 1888, ce très précieux message n'a jamais atteint l'Église et encore bien moins le monde. Ellen White a dit plus tard que ce message a été grandement rejeté. On va aller chercher. Après plus de 120 ans de délai, on parle d'aujourd'hui, ce message attend encore d'être proclamé par la jeune génération d'aujourd'hui. J'ai écrit quelque chose sur Facebook ce matin. Dieu travaille plus avec les gens faibles qu'avec les gens forts. C'est un verset biblique même. Dieu nous dit que ce message sera proclamé à toute la terre. Le croyons-nous? Bien sûr. Amen. Dans toute sa gloire. C'est l'ange, le quatrième ange. C'est nous, en fait. Tu sais, Jésus a déjà dit, vous allez faire des miracles bien plus grands que ce que j'ai fait. C'est pas le potentiel du miracle. C'est parce qu'il va y avoir des Jésus-Christ partout autour de la terre. Imaginez tout le monde proclamant le message que Jésus pourrait proclamer lui seul s'il viendrait ici, il serait tout seul. Un humain. Mais il peut y avoir 1 million d'humains autour de la terre qui proclament ce message. Et c'est ça que Jésus voulait dire, selon moi. Vous allez faire bien plus grand que ce que j'ai fait. Dans cette heure finale de l'histoire de la terre, ce message de grâce est appelé à aller dans un monde post-chrétien qui est en train de plonger vers la ruine. C'est vrai, ça? En dehors de la loi. C'est vrai, ça aussi? Dans la dégénérescence et dans la violence, même jusqu'aujourd'hui, au 21e siècle. On ne cesse pas d'avoir de la violence. Cet appel ne demande pas seulement un engagement, des sacrifices et une vision de nos jeunes adventistes du 7e jour, mais il fournit aussi tout le courage et la conviction nécessaires. Lisons Matthieu 18, versets 4 à 6, où Jésus parle d'offenser les petits-enfants. Il est écrit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. On pense à qui? Moi, j'ai pensé à Ellen White. Sera plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, je pense encore à Ellen White. Sachez qu'à la fin des temps, Ellen White va être rejetée aussi. Hein? C'est prédit, elle-même l'a dit. Me reçoit moi-même. Si vous recevez les écrits d'Ellen White, vous recevez Christ. C'est pas clair? Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits, on parle de qui encore? Ellen White, Jones et Waggoner, j'ai ça dans ma tête, on ne parle pas d'une seule personne, des ces petits, qui croient en moi, vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Parole dure de Jésus-Christ.
Et c'est très sérieux. Vous savez que dans nos cœurs, il y a des pensées impures. D'accord avec moi? Nous sommes faits de chair. Des suggestions impures qui nous arrivent constamment et qui montent comme des bulles à la surface de l'eau. Souvent, nous prions le Seigneur, s'il te plaît, donne-nous un cœur pur. Et suite à cela, les suggestions impures reprennent encore avec même plus de force. S'il y a des jeunes nouveaux croyants sincères qui cherchent à suivre Jésus, de les décourager, c'est petit, ça serait un crime. D'accord? Pas étonnant que Jésus nous dit ces paroles si dures. Si quelqu'un scandalisait même une pierre d'achoppement, mettre une pierre, c'est ça que ça veut dire dans le mot grec, là, je suppose, mettre une pierre d'achoppement sur le chemin. Un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin. Vous savez combien c'est pesant une meule de moulin dans le temps? Ça prenait un âne puis il faisait le tour. C'était une grosse pierre à manger de main. Ça tournait pour faire du blé, de la farine. Et qu'on le jeta au fond de la mer. En tout cas, il ne relève pas, s'il est attaché. Nous reconnaissons qu'ici, nous ne parlons pas seulement de petits-enfants, mais aussi de chrétiens qui ne comprennent pas le message de 1888. Alors, de dire à quelqu'un, ces pensées impures que tu as, ces suggestions impures qui viennent, on ne sait d'où, dans ton cœur, signifie que Dieu ne t'a pas accepté comme son enfant. On vient d'étudier dans l'école Sabbat que nous sommes tous enfants de Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est cruel? Ne pensez-vous pas que ce serait une pierre d'achoppement sur le chemin de ce nouveau croyant? Ce qui doit être compris est que la tentation n'est pas un péché. Le péché repose sur le fait de céder à cette tentation. Et on n'est pas pécheur. On est avec une nature pécheresse. Et on n'a pas besoin de se faire baptiser pour enlever notre péché originel. Nous sommes tous enfants de Dieu. La merveilleuse grâce de Dieu qui apporte le salut à tous et qui nous enseigne à dire non à la tentation est plus forte que ces pensées et ces suggestions impures que le diable nous envoie. D'accord avec ça? J'entends pas d'amen. Je répète, la merveilleuse grâce de Dieu, c'est une puissance qui apporte le salut à tous. Dieu dit, vous êtes tous mes enfants. Et qui nous enseigne cette grâce, par le message du 4e ange, de dire non à la tentation. Cette grâce vous dit, vous êtes capable de dire non à la tentation. C'est une puissance que Dieu nous donne. Elle est plus forte que toutes ces pensées et ces suggestions impures que le diable vous envoie. Amen. Vous avez compris. Lisons Romains 5, verset 20. C'est biblique ce que je viens de dire. Romains 5, chapitre 5, verset 20. Là où le péché abonde, vous pouvez l'abonder comme vous voulez. La grâce est plus grande que ça. Il n'y a pas plus clair que ça. Et cette grâce n'attend pas la semaine prochaine pour nous donner la délivrance. La grâce de Dieu est instantanée si vous vous rappelez de demander à Dieu pour sa réception. Qui est ce Dieu qui nous donne cette puissance de la victoire? N'est-ce pas formidable?
Alors, comment cela fonctionne? La tentation vient, et cela ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Car immédiatement, vous êtes confronté à faire un choix. Vous pouvez dire non et faire le geste tout de suite, sans attendre, car Dieu vous a déjà donné le pouvoir de choisir. C'est un pouvoir que Dieu nous a donné. Genèse 3,15. La victoire nous est donnée. Une promesse. Vous êtes celui qui est le conducteur du véhicule. Vous êtes le patron. Et tout dépend de vous d'agir. Dieu ne fera pas le choix à votre place. Vous êtes responsable de votre choix. Alors n'attendez pas que Dieu fasse le travail pour vous. Dieu veut vous enseigner, vous former. Car c'est bousillé là-dedans. Notre corps a une propension au péché. Christ n'a jamais connu ça. Pourquoi? Il n'a jamais péché. Mais celui qui a péché, il existe une propension à refaire la même chose. Au point tel qu'un jour, ça devient une addiction. Je ne sais pas si c'est le mot français, c'est addiction. Une dépendance. En espagnol, c'est addiction. On prend des mots espagnols, puis je trouve ça intéressant. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. La chose à faire, c'est de dire non. C'est un choix à faire. Et Dieu nous le donne. Gratuit. Ensuite, priez en remerciant Dieu d'avance pour la victoire. Alors, quelqu'un me dira, ouais, mais moi, ça ne fonctionne pas avec moi. La tentation continue à revenir encore et encore, puis ça s'en va pas. N'oublions pas que la guerre du moi est une guerre qui dure combien de temps? Toute notre vie. Attendez pas à vivre un jour et dire maintenant je suis saint. J'ai plus de tentation. Oh oui. Sachez que quand on monte une montagne, le vent est fort. Puis c'est facile de tomber parce que c'est... J'ai monté une montagne, puis j'ai vu que c'est vrai. En bas, calme, beau soleil. On dit, hey, ça va être le fun dans la route. On monte, puis je vous dis que ça vous fait... ouais, c'est plus ce qu'on avait vu en bas. N'avons-nous pas lu dans un livre d'Ellen White que la sanctification est l'œuvre de toute une vie? Elle ne parle pas de la sanctification comme on a déjà été enseigné, que c'est trébucher, on se relève, on trébuche, on se relève, et comme ça. Non. La sanctification qui dure toute une vie, c'est une vie de victoire qu'elle parle. Et non pas d'échec et victoire, échec et on monte tampon. Et on se relève et on continue. Ben oui, Jean a dit, Dieu est juste et pour nous pardonner. Ben, d'accord, mais c'est pas ce que Dieu veut. Alors, persévérons dans la guerre de la foi. Amen. Ne prenez pas congé durant cette épreuve. C'est une formation. Dieu est en train de nous éduquer. Si Dieu permet une épreuve, c'est qu'on en a besoin. Amen. Merci Seigneur pour l'épreuve. Capable de dire ça? Je suis en train de m'enseigner, de voir qui je suis. Je suis faible. J'ai de la misère. Viens à mon secours. Habituellement, je tombe. Dieu est fier de nous. Pour son honneur. Tenez bon. Avec sa grâce. Amen. C'est le berger qui cherche sa brebis. Quel Dieu? C'est un berger. Il nous cherche. On lit ça souvent, simplement.
Ouais, c'est un berger. Moi, je suis la brebis perdue. D'accord, ouais, c'est beau. Et on ne réalise pas quoi Dieu doit renoncer pour arriver à nous chercher et finalement nous trouver. Matthieu 18, verset 11. Lisons Matthieu 18, verset 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver celui qui était perdu. Il n'est pas venu vous nous condamner. Le Père a donné le jugement à son Fils et le Fils a dit, non, je ne suis pas venu ici pour vous condamner. Qui c'est qui va nous condamner là-bas? Devant la loi, nous allons nous condamner nous-mêmes. Que vous en semble? Ça veut dire, qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et qu'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Quel amour! Le Seigneur nous dit ici qu'il est à notre recherche tous les jours de notre vie. Luc 19, verset 10, il est écrit aussi, « Car le Fils de l'homme est venu chercher, c'est Jésus, et sauver ce qui était perdu. » Étions-nous perdus? Il dit qu'il est le bon berger et qu'il cherche sa brebis perdue. C'est vous, c'est moi. Chacun d'entre nous. Jésus nous dit comment le bon berger a délaissé les 99, ça c'est les autres mondes, et s'est mis à la recherche de la brebis perdue. Ça a l'air grand, oui, tout le monde, la terre. Puis les autres mondes, il a laissé les autres mondes pour venir ici. Mais mettez-vous dans le ciel. Il y avait Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça se réunissait soudainement. Et puis là, on parle de Jésus. Et puis là, où est-ce qu'il est? Il nous a délaissés. On entend dire qu'il est né sur une planète quelque part. Il s'est incarné. Hey, c'est quelque chose. Hey, le ciel, il s'en est bien. Ce qui est Jésus. Il n'était plus dans le ciel. Ce Jésus tant aimé est allé faire la guerre à celui qui est en train de bouleverser l'univers. Sachez que dans les temps, même avant que Jésus meure, le ciel sympathisait encore avec Lucifer, qui est appelé Satan. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui dit que Satan est peut-être vrai. Il était dans le conseil avant, lui. C'était le chant de Jésus, de toute façon, Lucifer. Ils s'entendaient bien ensemble. Comment ça se fait qu'il a découvert peut-être quelque chose? Nous lisons cela dans Luc 15, versets 4 à 7, ce que je viens de lire, où on parle, Jésus est comme cette femme qui est à la recherche de la drachme perdue, qu'il l'a retrouvée. Hey, il est content quand il nous trouve. Nous lisons cela dans Luc 15, versets 8 à 10. Même la parabole de l'enfant prodigue nous dit la même vérité. Le Fils n'a pas créé de l'amour dans le cœur du Père. Pensez-vous que quand le Fils est revenu, ah ben ouais, je suis content que tu reviennes, ça va me prouver que je devrais t'aimer plus. Ou que le Fils, quand il allait venir, dit, ouais, tu vas voir, Père, j'ai bien fait de revenir. Tu vas m'aimer plus davantage maintenant que je suis revenu à la maison? Certainement pas. Il est retourné à la maison seulement parce qu'il savait qu'il y avait de l'amour du Père envers lui dans le cœur du Père.
Ça allait pas bien. Sa vie était foutue. Il se retrouvait avec des cochons, puis il mangeait mieux que lui. Bon, ben, je retourne à la maison. Il devait se demander, je tourne où, je fais quoi, là? Mais je sais que mon père m'aime. Il était assez fou pour me donner mon héritage avant qu'il meure. Hey, c'est rare qu'on voit ça. Non, je sais qu'il m'aime. Je vais retourner à la maison, puis je veux juste une petite position. Mais au moins, je vais être avec quelqu'un qui m'aime. L'amour attire. Le salut ne dépend pas de notre habileté, de notre intelligence, de nos actions, de notre force, de notre sagesse à trouver Dieu, qui, en parenthèse, se cache. Il se cache-tu? Il y en a qui disent chercher. Dans la Bible, c'est écrit chercher Dieu. Mais quand on comprend la vraie signification du mot hébreu, il dit portez attention. Portez-y attention. Arrêtez toutes vos folies ou toutes vos recherches qui mènent à rien. Portez attention à ce que je vous dis. Mais il dépend de notre croyance, de notre réalisation, de notre compréhension, de notre appréciation, à ce que cela a coûté à Jésus de nous rechercher et de nous trouver. Le ciel était vide de Jésus pendant 33 ans. Et si vous travaillez fort pour le trouver, vous allez naturellement être fier de votre accomplissement. Vous avez trouvé Dieu. Spécialement lorsque vous constatez combien plus peu de personnes réussissent. Et ça, c'était un gros problème en 1888. Les adventistes du 7e jour avaient trouvé Dieu. Ils pensaient. Ils avaient compris le sanctuaire. Une erreur de beaucoup d'autres protestants du temps. En passant, Ellen White, savez-vous qu'elle a été radiée? Et que sa famille aussi, les 8 enfants, les 8, le père, la mère, puis les enfants, tous radiés de l'Église méthodiste. Parce qu'ils avançaient l'idée que Jésus allait revenir bientôt. C'est pas mal fou, cette affaire-là. Dangereux. Danger. Je reviens. Mais si vous réalisez que du début à la fin, il y avait un amour agapé de Christ, essayant de nous sauver. Une personne à la fois, comme si vous étiez la seule. Et c'est quelque chose. Que Jésus aura fait tout ça pour moi tout seul. Hey, en veux-tu de l'amour? Alors votre cœur orgueilleux fondra. Jésus l'a dit, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est une parole de Dieu, ça. Cela est le début d'une expérience d'une vie chrétienne authentique. Voilà le gros problème. C'est notre cœur qui ne voit pas quel est le prix de notre rachat. On pense que c'était bien simple. Jésus est venu ici 33 ans, puis il retourne au ciel. Voilà, il savait à l'avance qu'il allait réussir. Alors, une pinotte devant l'éternité, c'est quoi? Mais Jésus est encore humain dans le ciel. C'est un homme qui est assis sur le trône à la droite de Dieu en ce moment. Il est Dieu, mais ce qui est étonnant, il n'utilise même plus sa divinité. Il a décidé d'y renoncer pour être à notre niveau. Quel homme! Pas pour 33 ans, pour l'éternité. Cela est le début d'une expérience d'une vie chrétienne authentique. Il n'y a pas dans toute la Bible, si vous en trouvez, vous le dites, une histoire où on voit la brebis en train de chercher son berger. Ça, j'appelle cela du Baal, l'adoration de Baal. Savez-vous que les religions païennes
Ils ont toutes sortes d'institutions pour que l'être humain s'élève à Dieu. On est à la recherche de Dieu, on va le trouver plus proche, on est loin, on va faire tout pour le faire plaisir, pour qu'il sourie. Mais c'est une statue, mais en tout cas, peut-être qu'il va sourire. Il va être content, en tout cas. J'ai même vu une émission hier, des gens prendre de l'argent, de la monnaie, là. Des 100 000 francs ou des 100 000 pesos, en tout cas. Brûler l'argent. C'était une offrande à Dieu. Pensant que ça va faire plaisir à Dieu. Salomon a même offert ses enfants par le feu. Voilà ce que ça nous mène, la religion Baal. Moi, je suis prêt à faire tout pour faire plaisir à Dieu. N'est-ce pas? C'est du pur paganisme. Alors, l'idée de ça, là, c'était le gros problème en 1888. La façon que Jones et Wagner parlaient, ça veut dire que tout le monde sont sauvés. Oui, on ne sait pas d'allure. Non, pour être sauvé, il faut garder le sabbat, là. Puis si on garde le dimanche, c'est fait. Allez enseigner aux protestants et aux catholiques que vous êtes perdus. Ça prend une meule pour vous attacher, pour vous envoyer au fond de la mer. Ils ne sont pas perdus. Ce sont tous des enfants de Dieu. Alors l'idée de Jésus a bouleversé toutes les idées humaines de qui est Dieu. Il ne se cache pas. Il est là à côté de nous. Il s'acharne. Avez-vous de l'amour, quelqu'un qui s'acharne? Moi, j'ai vu quelqu'un comme ça quand j'étais jeune, à l'école. Une fille qui s'acharnait avec un jeune homme. Elle ne lâchait pas. Il allait à l'école à Châteauguay. Elle était avec lui. Elle s'organisait pour être dans sa classe. Elle l'aimait. Le gars, il n'en pouvait plus. Elle l'appelait au téléphone. « Hey, lâche-moi. » Il a fallu qu'il change d'école. Il est venu jusqu'à Sainte-Martine, parce que j'allais, moi. Elle aussi, elle demande son transfert à Sainte-Martine. Sainte-Martine, Châteauguay, c'est parce que c'est 30 km, une vingtaine de kilomètres. Hey, faire un déménagement, je ne sais pas qui l'a transporté, en tout cas. Lui, il a fallu qu'il déménage. Encore là, puis s'organiser. L'acharnement. Ben Dieu, il y a de l'acharnement à ce point-là avec nous. Dieu cherche sa brebis perdue. En fait, l'apôtre Paul était obsédé par cette grande idée. Une nouvelle idée, ça. Parce que dans le temps, il fallait faire bien des affaires. Les chefs du temps des Juifs, de Jésus, faisaient plein de prières, faisaient plein d'offrandes, pour montrer au monde que je suis un pharisien, puis je vais aller avoir le ciel. Combien de personnes essaient d'avoir le ciel avec toutes sortes de sacrifices? Parce qu'on leur a enseigné que tu n'as pas le ciel si tu... Hey, le ciel, là, ça commence par toi. Fais quelque chose, puis après ça, le ciel va t'aider. Combien de personnes sont devenues des sœurs, des frères, des missionnaires pour être au ciel? J'ai connu une sœur me disant, moi, le ciel, tiens, c'est comme une flèche. J'y rentre, moi, 100 000 ans. À un moment que je meurs, là, avec tout ce que j'ai fait dans la vie, je suis garanti le ciel. Psaume 23, verset 6. Dans ma traduction, il est écrit « L'amour et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Cherchez le verbe hébreu et vous verrez ce que signifie « m'accompagneront ». Ça veut dire poursuivre. Même plus. Ça veut dire même persécuter. Tu sais, c'est quelqu'un qui te persécute, là. C'est pas seulement qu'à côté, puis t'es mon chum. Hey, il vous lâche pas. L'amour de Dieu, là, est tellement fort qu'il vous lâche pas. Même quand vous décidez de... Non, je veux rien savoir de Dieu, là, je suis tanné. Il vous lâche pas. Même si vous lui dites, là, je m'en vais, ça, c'est le Dieu, moi, je crois plus, là, puis j'ai vu tant de problèmes. Non,
il est encore là. Il s'acharne encore après vous. Quel amour. L'amour et la grâce me persécuteront tous les jours de ma vie. Il ne se tannera jamais, Dieu. Même si vous lui donnez des claques, même si vous l'écrasez, même si vous le crucifiez, il nous aime encore et il veut encore nous poursuivre. Ce n'est pas m'accompagneront. C'est plus violent, plus agressif que ça. Hey, Dieu est agressif. Hey, il nous aime tellement. Hein? Jaloux. Il ne vous laissera pas aller dans les mains de Satan. Il n'aimera pas ça. Il est encore là. C'est plus passionnel et plus passionné que ça. Une passion. Hey, c'est quelque chose, hein, sentir, savoir que quelqu'un t'aime passionnément. L'amour et la grâce me harcèleront. Me laisseront aucun répit. Tous les jours de ma vie. Vous avez les deux pieds dans la tombe, il va être encore là. Regardez la vie de Judas. Jusqu'à la dernière minute. Je suis certain que Jésus avait une larme en le voyant faire. Quand il lui a dit, va faire ce que tu as à faire. Parce qu'il savait qu'il avait déjà décidé. Quelle difficulté. Quel amour. Jésus savait que Judas allait le trahir. Mais jusqu'à la dernière minute, même Jésus a lavé les pieds de Judas, le premier. Alors, vous avez encore peur d'être perdu ce matin? Y a-t-il du monde ici encore qui ont peur d'être perdu? Parce que j'étais à l'école Sabon une fois à Beauport. Une question disait, espérez-vous encore à la vie éternelle? Ah, je l'espère bien. Pourquoi un char, tu ne lèves pas la main? Ben, moi, la vie éternelle, je l'ai. Je ne sais pas pourquoi j'espérais la vie éternelle, moi. Dieu me l'a donné. Puis mon cœur est tellement reconnaissant que je ne peux pas faire autrement que d'y obéir. On obéit parce qu'on est aimé. L'amour nous pousse à la repentance. C'est écrit, ça. Et la repentance, ben, une repentance, ça ne fait pas continuer à pécher. Là. La repentance, ça fait 180 degrés. Vous savez ce que ça veut dire 180 degrés quand le 0 est là puis le 80 est là. C'est l'autre bord complètement. Pas 360 parce qu'on revient. Ça, c'est retourné dans le péché. 180, c'est l'autre bout. Alors, il faudra marcher sur Jésus pour être perdu. Dieu part à ta recherche. Il part à ta recherche parce qu'il y a eu une séparation et il n'est plus en possession de ce qui était à lui. Vous savez que l'amour aime être exclusif. Je te veux, toi. La reine Esther, qu'est-ce qu'elle a vécu? Elle a été choisie, c'était une juive. Hey, c'était un peuple ennemi. Par le roi des Assyriens. Assyriens, c'est ça, hein? Artaxerxès, son nom, je pense. Hey, Assuérus? OK. Imaginez, dans tout le peuple de ce temps-là, c'était un empire. Elle fut choisie. Mais sachez que vous êtes choisis de la même chose que la reine Esther. Amen. Dieu vous a choisi, unique. Quelle merveille! Richard, André, je mets des noms. Prenez votre nom et écrivez-le dans la Bible. Je t'aime d'un amour éternel, Jérémie. Vous savez que l'amour aime être exclusif. Lisons Romains, chapitre 10, versets 6 à 8. Voici,
comment parle la justice qui vient de la foi. Ça, c'est des choses qu'on avait beaucoup de difficultés à comprendre. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est d'en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est d'en faire remonter Christ d'entre les morts. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que on croit que Jésus est loin. Son trône est tellement haut qu'il faut que je passe par Marie avant d'y aller parce qu'il est trop loin. Il faut que je passe par Saint-Antoine parce que je cherche quelque chose. Lui, il est trop loin pour m'aider. C'est ça que ça veut dire. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi. Elle s'acharne après toi. Que nous prêchons. La parole de la foi que nous prêchons. Vous voyez que la parole de la foi est aussi reliée de près à l'agapé, qui est un négatif, qu'un négatif l'est à une photo. On ne peut pas comprendre l'agapé sans la foi. L'agapé, c'est la photo. Puis la foi, c'est son négatif. La photo est l'amour agapé et son négatif est la foi. La foi est une réponse qui vient d'un cœur humain. Voilà ce que c'est la foi. C'est pas de tomber dans le vide. La foi est une réponse qui vient du cœur. On va peut-être vous pousser dans le vide, par exemple. Mais commençons par avoir la vraie foi avant de se lancer dans le vide. La foi est une réponse qui vient d'un cœur humain à cette révélation extraordinaire de l'agapé de Dieu. Qui est ce Dieu? Si vous ne le connaissez pas, vous n'aurez jamais la vraie foi. C'est quand on comprend le prix que ça a payé pour moi me sauver. Que là vient la foi qui mène les œuvres. Là, vous pouvez sauter dans le vide. Mais si vous n'avez pas cette foi-là, si vous n'avez pas cette appréciation du cœur, comme les missionnaires qui sont allés en Afrique, il y en a qui sont partis vraiment avec un cœur complètement. L'amour de Christ me presse. Elle me pousse. Et je ne peux pas faire autrement. Il y a comme un feu à l'intérieur. Alors je suis parti en missionnaire. Les Anglais, beaucoup d'Anglais qui sont partis de l'Angleterre. Quand ils ont compris la justification par la foi, ils ne pouvaient pas garder ça pour eux-mêmes. Ils faisaient des folies, ils se partaient tout seuls dans la jungle, puis hey, aller convertir des Africains. Pas sûr de le sortir vivant. Ils se donnaient la vie. Ah ouais, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Vous êtes enfants de Dieu. Hey, tu dis ça à des personnes qui ont vraiment entendu parler de Dieu. Puis eux autres, c'est des religions païennes. Et le point de vue de Paul est que cette parole extraordinaire est tout près de vous. Avez-vous entendu la bonne nouvelle dans votre cœur? Qui est ce Dieu? En voici l'évidence. Dieu vous a déjà choisi. Le ciel est à votre portée. Il vous a cherché pendant que vous vous cachiez de lui. On fuit. Le bon berger est toujours sur une mission de recherche et de sauvetage afin de vous trouver et de vous sauver. Amen. La séparation, c'est mon problème. C'est mon choix. S'il y a une séparation, si on va dans la vie, dans l'enfer, c'est parce que je l'ai choisi. Et c'est moi qui vais me condamner. Parce que face à la loi, quand on va ressusciter, je parle de ceux qui ont été injustes, quand ils vont ressusciter, ils vont voir devant la loi qu'ils n'ont pas été corrects, qu'ils ont rejeté Dieu. Et la loi dit même qu'on va voir toute notre histoire, toutes les fois que l'amour de Dieu s'est révélé et voulu nous faire, nous ramener à Dieu et de se faire connaître à nous. Et on a toujours fermé la porte, toutes les fois qu'on l'a fait. La séparation donc est de notre choix, car c'est Dieu qui est là, nous poursuivant.
Il nous poursuit, il s'acharne. La séparation est de notre fait, car c'est lui qui nous poursuit. C'est nous qui le repoussons. C'est une résistance à son Saint-Esprit. Il y a une diligence de la part de Dieu. Diligence. Ça veut dire qu'il est toujours là. Un effort énergique, en désespoir de cause. Quoi que ça coûte. Jésus, quand il était sur la croix, est-ce qu'il était en perte ou en victoire? Tout le monde disait, ah, il est fait. Hey, et puis en plus, on l'a mis dans les airs. Vie éternelle, c'est fini pour lui. On l'a eu. Mais Satan savait très bien qu'il venait de perdre la bataille. Il s'est acharné sur Jésus pour qu'il entre, qu'il descende. Il a utilisé les sacrificateurs, puis il les a insufflés. Les paroles qu'ils ont dit, si t'es le Fils de Dieu, descendons. Jésus dit, non. Je sais que mon Père m'aime. Je ne le vois pas. Pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne le vois plus. Je ne le sens plus. Mais je sais qu'il m'aime. Et c'est plus fort que tout. Pourquoi doit-il nous rechercher à tout prix? Parce que nous courons loin de lui. Nous fuyons. Et le fait que c'est Dieu qui cherche, cela signifie que tu as une valeur extrêmement élevée à ses yeux. Le fait qu'il te cherche et qu'il s'use à te chercher veut dire qu'il restreint sa puissance. Oui ou non? Il est tellement puissant qu'il n'a même pas besoin de penser parce qu'il nous a trouvés. Tout est possible pour lui. Il peut faire de nous des robots. Tout le monde qui dit oui, oui, oui. Pas de problème. Non. Il restreint sa puissance. Il dit non. Je ne ferai pas ça. Mais le fait qu'il s'use à te chercher, c'est qu'il restreint sa souveraineté. Il privilégie quoi? L'attraction. J'attirerai tous les hommes à moi. L'apprivoisement. Il veut nous apprivoiser. Il ne veut pas nous donner des ordres. Il ne veut pas forcer. Il veut ton cœur, que tu vois quel amour il a pour toi. Voici ce qu'il nous dit en rapport à sa crucifixion. On lit ça dans Jean 12, verset 32. Ça, vous le connaissez. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais moi, je voudrais aller encore plus loin que ça. J'attirerai l'univers à moi. Vrai ou faux? Hey, l'univers se pose encore des questions avant que Jésus meure. Ouais, peut-être que Satan a raison. Hein? Ils n'ont pas péché, mais ils se disent, laissons-le aller, on va le voir. Je vous le dis, les anges ont été étonnés de voir que Jésus meurt, leur chef. Parce qu'il puis là, c'est Gabriel qui a pris la place. En tout cas, après Lucifer. C'est Jésus le chef. Le chef des anges, l'archange. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Les anges ont été étonnés. Les mondes ont été étonnés. Et c'est pour ça que Ellen White dit, le péché ne reviendra plus. Pensez-y plus. Ils ont vu c'est quoi les effets de la rébellion contre l'amour divin. Ils ont vu les résultats de ce que c'est l'agapé. Le Fils de Dieu est prêt à renoncer à sa divinité pendant toute l'éternité. Voilà ce que ça a coûté pour chacun d'entre nous. Amen. Extraordinaire. C'est ça le message de 1888. Et on veut le rejeter. Et on dit que ça n'a pas d'allure, on apporte la confusion. Quelle confusion? On apporte des vérités extraordinaires, essentielles pour préparer un peuple pour que Jésus revienne. Confusion? Voyons donc.
Dans ce tout, en plus des hommes sur cette terre, il faut mettre aussi les anges et les habitants des autres mondes. Parce que les anges et tous les autres mondes ont été scellés par l'attraction de Dieu à la croix. Ils ont vu Dieu tel qu'ils ne l'ont jamais vu auparavant. Qui est ce Dieu? Ils l'ont vu. Dieu aimant en pure perte. Dieu ne cherchant pas son intérêt. Moi, je pensais que Dieu faisait tout ça parce qu'il était égoïste comme moi. Il fait son affaire, puis il va avoir une gagne sur son bord. Voici l'attraction et non la force. La croix. Dieu désire imprimer en nous la loyauté. On devient loyal envers Dieu lorsqu'on comprend puis on voit l'amour agapé. Amen. Si on ne voit pas ça, on craque. On n'est pas prêt pour la fin. Quand on va avoir des tribulations, on va lâcher. Si on n'a pas saisi cet amour, si ça n'est pas un feu à l'intérieur de nous. Avez-vous compris que cette attraction se fait par l'incarnation et la croix d'un Dieu aimant? Juste s'incarner, c'est déjà extraordinaire. Hey, c'est tout un... Il n'était plus là au ciel, là. Les gens se posaient la question, qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus là. C'est dans le ventre de Marie. Quel amour! Où est Jésus? Ah, en bas, là. En bas. Ouais, je ne sais pas comment ils font pour dire en bas ou en haut, là. Il est quelque part. Dans l'univers. Hey, notre planète est petite quand on regarde l'univers. C'est partir de loin pour arriver ici. Je prie donc Dieu de vous donner cette compréhension de ce qui s'est passé à l'incarnation et à la croix. Vous verrez alors qui est vraiment ce Dieu. Et je dis Amen à tout ceci. Oui. Amen.